Bon, récemment, Trump est sorti sur les médias et surtout sur les réseaux sociaux Truth, et il a attaqué les Somaliens avec des mots ignobles. Il les a traités de tous les noms, ce qui n'est pas surprenant. Il l'a fait pour les Mexicains, il l'a fait pour l'Afrique dans sa totalité, beaucoup de pays africains en les traitant de pays poubelles. Donc là, c'est vraiment connu. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir que après son premier mandat, malgré tout ce qu'il a dit de méchant sur les autres, bien vrai que son racisme est complètement euh, ouvert à tout le monde, certaines minorités se sont permis d'aller voter pour lui une deuxième fois. C'est avec les Mexicains, quand on regarde les élections passées, les Mexicains ont voté en grande majorité pour Donald Trump. Je ne parle pas seulement des Mexicains, il y a aussi les Cubains, les Vénézuéliens. Pratiquement la plupart des Sud-Américains de la diaspora ont voté pour Trump. Mais il n'y a pas seulement que les Latinos qui ont voté pour Trump, il y a aussi pas mal de Noirs. Certes, en moindre quantité, mais il y a beaucoup de Noirs qui ont voté pour Trump. Et ce qui est le plus hallucinant, c'est pas les Noirs américains ici qui votent pour Trump, mais c'est surtout les Africains, ceux qui sont ici et qui viennent d'Afrique, qui votent pour Trump. C'est ça qui est hallucinant. Parce que tout le monde sait que Trump est raciste. Quand on voit Trump accuser le gouvernement sud-africain de commettre un génocide sur les fermiers blancs, ensuite il les importe ici aux États-Unis pour leur offrir les conditions les plus, je dirais, confortables, alors qu'il y a plein d'autres communautés qui n'ont même pas le centième de ce que ces fermiers blancs ont et qui sont ici laissés en rade, attaqués verbalement et même souvent avec les services d'immigration. Donc ça, c'est pas quelque chose de surprenant. Trump a été toujours Trump. Il n'y a rien de nouveau ici. Mais malheureusement, pour le cas des Somaliens, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, les Somaliens actuellement qui sont attaqués par Trump, mais il y a eu un mouvement de soutien pour Trump. Ils ont attaqué le Parti démocratique en disant que le Parti démocratique les a abandonnés. Ils sont dessus parce que leurs enfants n'arrivent pas à lire. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Et ils le savent très bien. Mais malheureusement, dans toute communauté, il y a des corrompus, il y a des gens qui sont prêts à vendre toute la communauté pour leur propre bien-être. Et c'est dans cette situation dans laquelle nous sommes. Donc, ne soyons pas surpris que les Somaliens soient attaqués. Trump ne va lâcher aucune minorité. Trump est là pour les Blancs, rien que les Blancs. Un autre aspect. Vous regardez par exemple Trump avec la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Vous pensez que Trump aime la paix, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas que la guerre entre ces deux pays continue? Absolument pas. C'est parce que tout simplement, il s'agit de deux pays blancs, de deux pays peuplés de blancs, et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas de la guerre. Mais si la Russie était en train de faire la guerre à un pays où les gens ont la peau foncée, il aurait donné plus d'armes à la Russie. Ça ne serait jamais arrêté. Tout ce qu'il fait, c'est du pipeau. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'âmes parmi nous qui sont tombés dans le piège. Et malheureusement, c'est trop tard parce que là, il a tous les pouvoirs pour faire ce qu'il a envie de faire. Et malheureusement, ce sont nous qui sommes là, qui allons payer les pots cassés, et peut-être la génération de population venue de la minorité qui vont payer ça aussi. Et c'est dommage. La prochaine fois, quand vous élisez vos politiciens, réfléchissez bien parce que le premier critère qu'il faudrait considérer,
c'est surtout l'éthique chez une personne. Quelqu'un qui n'a pas d'éthique, on ne devrait jamais le mettre en place dans une position où il a un pouvoir. Jamais, au plus grand jamais. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est triste pour les Somaliens, c'est triste pour les Mexicains, c'est triste pour toutes les minorités qui ont voté pour ce gars.